السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication du livre Kitab al-Tawhid. L'auteur dit Bab ma ja'a fi tatayyur. Et nous avons déjà eu à parler, n'est-ce pas, du tiyara. Et on a vu que à tiyara, tout ça se divise dans deux catégories. Il y a ce qui est du polythéisme dedans. Et nous allons revoir ici le bab, c'est-à-dire la règle pour se rappeler de l'espace de ce qui est du polythéisme dans le tiyara. Et le tiyara, il y a ce qui est permis. Ce qui est permis, on appelle ça al-fa'lu ou tafa'ul. C'est le fait, n'est-ce pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-kalimatu tayyiba. C'est la bonne parole. Le fait, n'est-ce pas, de se baser sur la bonne parole pour espérer alors que son activité, son affaire, ça marche. Mais attention, sans prendre cette bonne parole-là comme cause, sans penser que cette bonne parole-là va affecter ce que nous voulons faire. D'accord? Donc, tout qui n'est pas permise, c'est quand tu te bases, tu fais un mauvais présage, tu as une superstition, tu te bases, n'est-ce pas, sur une chose que tu n'as pas aimée ou une chose que tu as aimée et c'est cela qui va affecter alors ce que tu vas faire. Toi, tu peux voir quelque chose de bien et avoir le bon soupçon d'Allah sans penser que ce que tu as vu de bien va affecter en bien ton activité. D'accord? Donc l'auteur dit Babu ma ja'a fi tiyara. Il apporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala innama ta'iruhum inda Allah walakinna aktharahum la ya'lamun. Et la parole d'Allah qalu ta'irukum ma'akum. Ceux-là avec qui les prophètes et les messagers ont été envoyés ont souvent l'habitude, quand ils sont atteints d'un mal, ils disent que ce mal nous a atteints à cause de ces gens-là qui veulent, n'est-ce pas, se réformer les gens. Ils disent donc que ce mal nous a atteints, que cette souffrance, cette difficulté nous atteint à cause de quoi? À cause de la présence des prophètes et de leurs suiveurs parmi eux. D'accord? À cause de la présence des prophètes et de leurs suiveurs parmi eux. J'ai une tante. Les débuts de mon islam, j'avais passé quelques semaines, voire quelques 2 ou 3 mois chez elle. Et son mari conduit, n'est-ce pas, les grandes voitures. Il conduit les camions avec les graviers, les sables et tout. Et son mari a toujours des problèmes avec sa voiture. Vous connaissez ceux qui ont cette grande voiture, souvent ils sont toujours en train de réparer leur voiture. Mais quand moi je suis venu chez elle pendant quelques temps après mon islam, maintenant elle liait les difficultés de son mari à mon islam à moi. Que moi je fais les addictions dans sa maison et que c'est à cause des addictions que je fais que je délaisse mes malédictions, mes péchés là, que plus rien ne voit dans leur maison. Mais votre situation n'a pas changé en pire depuis que je suis venu chez vous. D'accord? Donc cela c'est une habitude donc des non-musulmans. Le fait de se baser sur la présence des gens de bien ou se baser sur la présence des gens de la sunna dans une zone pour dire que c'est à cause de vous que le malheur nous atteint. D'accord? Le verset dit quoi? Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktharahum la ya'lamun. Ce premier verset est en train de leur dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné ce qui vous atteint. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ce qui vous atteint. Ne faites donc pas de reproches donc aux croyants. Le deuxième verset va dire qalu ta'irukum ma'akum. Le premier verset leur rappelle que c'est Allah qui a tout prédestiné. Le deuxième verset leur rappelle que cela vous a atteint à cause de ce que vos mains sont en train de commettre. Et c'est ce qu'on a eu à répondre, je ne sais pas si c'est ici ce matin ou bien en privé avec un frère, que tout ce qui nous atteint comme mal, ça nous atteint et nous on a 2 regards qu'on fait. Le premier regard, c'est que tout ce qui nous atteint, c'est Allah qui a prédestiné cela. Le deuxième regard, c'est que tout ce qui nous atteint, c'est ce que nos mains ont eu à commettre. Ça peut aller. Donc celui-là qui pense que ses activités ne marchent pas, que ce qu'il fait, rien ne va, et que cela, c'est à cause de la grand-mère du village. On dit avant d'aller regarder la grand-mère du village, sache donc que c'est Allah qui t'a prédestiné cela. Et si Allah a laissé ce malheur ou cette chose-là te toucher, sache que c'est toi-même qui as ouvert la porte là et tu n'as pas eu à te protéger. Comment? Tu as eu à faire des péchés, des choses qu'Allah n'aime pas, des choses qu'Allah déteste. Alors Allah a délaissé ta protection. Ensuite il dit, en Abu Hurairah radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا تيارة ولا هامة ولا صفر. D'accord? D'abord la tiyara, les savants essaient de donner des définitions à cela. Ils disent que la tiyara, حقيقة التطير أنه تشاؤم أو تفاعل بحركة الطير من السوانح والبوارح أو النطيح والقعيد أو غير ذلك. On a déjà vu, n'est-ce pas, al-iyafa.
Et al-iyafa, on a dit que c'est quoi? Zaj ou toir. C'est le fait, n'est-ce pas, de faire bouger l'oiseau, ou bien ce sur quoi l'oiseau est, pour voir dans quelle direction l'oiseau ira. Si l'oiseau va tout droit, on dit je reprends car je ne sais pas encore si ce que je fais est bien ou mal. Si l'oiseau va à gauche, on dit alors que c'est mauvais ce que je fais, je délaisse. Si l'oiseau va à droite, on dit c'est bon ce que je fais et je le fais. C'est ça là qui est interdit dans notre religion. Le fait de se baser donc sur ce qui se passe autour de toi pour avoir un jugement en bon ou en mal, ce n'est pas permis dans notre religion. Atiyara, c'est plus large que cela. C'est le fait, n'est-ce pas, de se baser sur le mauvais côté ou le bon côté de quelque chose pour faire ou délaisser quelque chose. D'accord? Même quand tu entends une bonne parole, quand tu te bases sur un bon son, une bonne parole, une bonne couleur, une bonne odeur, tu ne dois pas te dire que c'est à cause de cela que je vais faire la chose. D'accord? Toi, tu te bases sur ces choses-là tout simplement pour avoir le bon soupçon de ton Seigneur. Le bon soupçon de ton Seigneur. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu as avancé dans ce que tu es en train de faire. Ça suit? Ce n'est pas à cause de ça que tu avances dans ce que tu es en train de faire. Donc, les gens se basent donc sur les oiseaux et ils ont des noms. Ils appellent ça, n'est-ce pas, tout oiseau qui te fuit. L'oiseau qui ne reste pas avec toi, qui te fuit. Quand l'oiseau, ça va à droite, ils appellent ça as-sawanih. As-sawanih, c'est le mouvement des oiseaux qui nous fuit vers le côté droit. Quand l'oiseau va vers le gauche, ils appellent ça al-bawarih. Ça, c'est le mouvement des oiseaux qui nous fuit vers le côté gauche. Quand l'oiseau, il vient vers toi, d'accord, il approche vers toi, ils appellent ça an-natiha pour le singulier, ou bien an-natih. D'accord, c'est quand l'oiseau s'approche vers toi. L'oiseau, il vient dans ta direction. Et quand l'oiseau vient de derrière toi, ils appellent ça al-qa'id. Ça, c'est des termes et des expressions qu'ils utilisent. Et parfois, on peut encore retrouver ces termes-là chez certains des gens de Fa ou des gens d'aujourd'hui. C'est un terme qui était utilisé par les Arabes hier dans la Jahiliya. Ça peut se retrouver encore dans certaines langues et chez certains polythéistes. C'est des choses pour te dire que la chose vient de devant toi, de derrière toi, d'à droite ou d'à gauche. Des gens qui ne se basent sur rien de concret. D'accord? Qui ne se basent sur rien de concret. Ils vont vous dire des termes, vous allez penser qu'ils sont en train de dire ou de faire des choses, mais en réalité, ils ne font rien de concret. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Abu Hurairah, la adwa. Al-adwa, c'est la contagion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'il n'y a pas de contagion ou d'épidémie. La adwa, wa la tiyarata. Atiyarata, on a dit qu'il y a ce qui est interdit et ce qui est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il n'y a pas de tiyara, il n'y a pas de superstition. Il dit, wa la hama. Hama, certains disent quoi? Que c'est le hibou, l'oiseau là. Et que chez nous, on dit que c'est l'oiseau des sorciers. D'accord? Même les Arabes aussi, avant l'islam, ils avaient une croyance sur le hibou. De sorte qu'ils pensaient que ce hibou, quand ça passe sous le toit de quelqu'un, ou quand on entend son cri la nuit, ou autre que cela, c'est que quelqu'un doit mourir dans la maison. Jusqu'à présent, les gens ont cette croyance-là. Quand ils entendent le bruit du hibou la nuit, ou bien qu'ils entendent le bruit du chat sur leur toit la nuit, ils ont toutes des croyances sur ces choses-là. D'accord? Ça fait partie, n'est-ce pas, de des mauvaises croyances et des mauvaises superstitions des gens avant l'islam. Mais c'est toujours dans le cœur des polythéistes jusqu'à présent. Et des musulmans qui n'ont pas cherché à prendre des livres comme celui-ci, ils ont ces choses-là dans leur cœur, waliyaz billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'il n'y a pas d'épidémie mais de contagion. Qu'il n'y a pas de tiyara, il n'y a pas de superstition. Il n'y a pas de hibou. Et il n'y a pas wala safar. Safar, c'est le mois connu, selon une explication, c'est le mois connu, n'est-ce pas, dans le calendrier lunaire, le mois de Safar. Les Arabes, ils avaient, n'est-ce pas, aussi une croyance sur ce mois-là. De sorte qu'ils étaient prêts à repousser la guerre quand la guerre venait dans ce mois-là, pour faire la guerre dans une autre période. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nie ces choses ici, ce n'est pas qu'il dit que ces choses n'existent pas, mais il dit quoi? Que ces choses ne peuvent pas donner un effet d'eux-mêmes. Là, un doigt. Les Arabes pensaient quoi de l'épidémie et de la contagion? Ils pensaient que la maladie pouvait se déplacer d'elle-même, sans le décret d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur dire ici, la maladie n'a pas la capacité de se déplacer d'elle-même. Une personne souffre peut-être d'une maladie, comme la dernière maladie qu'on a connue, le corona. Les gens disent que c'est contagieux, comme la grippe aviaire et autres maladies qui contaminent. Deux personnes viennent s'asseoir avec elle, mangent avec elle et vivent avec elle. Une personne peut être atteinte de la maladie, l'autre personne ne sera pas atteinte de la maladie. D'accord? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prédestine ce qu'il veut. Et ce n'est pas la maladie qui se déplace d'elle-même. C'est ce qui est voulu par ce hadith-là. Wala tiyarata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut le dire dans ce hadith-là que la superstition ne peut pas en réalité affecter votre activité ou votre projet en bien ou en mal. Arrêtez de penser que quand vous allez vous asseoir sur telle chose,
rencontrer une femme la première fois, que la première personne que vous rencontrez le jour, c'est une femme, que le fait, n'est-ce pas, que vous allez entendre tel bruit ou le son de tel animal, que le fait que vous allez voir telle couleur, que vous allez remarquer telle chose, que cela va affecter votre activité en bien ou en mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de les rappeler que c'est là qui prédestine tout. Et qu'on arrête dans ces superstitions. Et combien est nombreux ces superstitions au Bénin? Combien est nombreux, n'est-ce pas, ces superstitions au Bénin? Et même chez les musulmans, n'écris pas par terre, il ne faudrait pas que la fourmi marche dedans. La fourmi va faire quoi si ça marche dans ce que j'ai écrit par terre? Et plein de choses comme ça. Les gens sont prêts à crier, à faire du bruit à cause de ces choses-là qu'ils croient. D'accord? Voilà, hamata, c'est-à-dire, il ne faudrait pas faire de superstition sur le hibou. Le hibou est un animal comme tous les autres animaux. Ne pensez pas que cela, son bruit, ou bien le fait de le voir la nuit, ou bien dans certains endroits, peut affecter en bien ou en mal quelque chose. D'accord? Contrairement donc à ce que les polythéistes, ils pensaient, ils croyaient. Voilà, Sofar. Aussi, ne pas faire la superstition sur ce mois-là, qui est le mois de Sofar. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et Muslim l'a ajouté, voilà, naou'a, voilà, roula. Voilà, naou'a, c'est-à-dire, les gens se basaient aussi, n'est-ce pas, sur les positions des étoiles. Et on verra cela dans un chapitre prochain, Inch'Allah. Voilà, roula. Ici, les gens, roula, c'est un djinn qui était dans les endroits cachés, qui était dans les déserts. D'accord, les endroits cachés et éloignés. Et quand les gens étaient en voyage, ce djinn-là venait leur faire peur. D'accord? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur rappelait, n'est-ce pas, que ce djinn ne peut pas en réalité les nuire. Ça peut aller. Vous allez entendre souvent que quand les gens sont sur telle voie, il y a souvent des accidents sur telle voie, qu'il y a un fétiche, qu'il y a un djinn là-bas, qu'il y a un esprit là-bas, etc. Nam, notre religion dit que nam, il y a le rôle. Le rôle, c'est quoi? Ce sont des djinns qui restent souvent sur des voies où il y a de longs voyages et qui affectent les gens. En réalité, on dit quoi aux musulmans? Que de ne même pas avoir peur de ce djinn-là. Ça peut aller, de ne pas avoir peur de ce djinn-là. Ensuite, il dit, voilà, c'est-à-dire toujours, Al-Bukhari et Muslim rapportent, selon le hadith de Anas radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدوى ولا تيارة ويعجبني الفعل قال وما الفعل قال الكلمة الطيبة. Ici, toujours la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours encore nié la contagion. Et il a nié aussi à Tiyara. On a expliqué ça dans le hadith précédent. Et il dit quoi? Yu'ajibuni al-fa'lu. Ce qui plutôt l'impressionne, c'est le bon présage. Les compagnons lui ont demandé ma huwa al-fa'lu. C'est quoi donc le fa'l? Ce qu'on appelle aussi at-tafa'ul. Il a dit al-kalimatu tayyiba. Quand tu entends une bonne parole, d'accord, ou bien que tu dises une bonne parole. Le fait que, machallah, tu veux sortir maintenant, et en voulant sortir, toi, tu as rencontré une femme. Lorsque les gens, ils vont dire que parce que j'ai rencontré une femme pour la première personne rencontrée dans la journée, c'est une femme, mes actes, ils sont gâtés. Toi, tu rencontres une femme, tu dis que les femmes, c'est des gens qui sont calmes. C'est que la journée sera calme pour moi. Ça peut aller. Le fait que toujours tu dises de bonnes paroles de ce que tu vois. Le fait que toujours tu dises de bonnes paroles de ce que tu vois, de ce que tu sens autour de toi. Ça peut aller. Mais tout en ayant le cœur attaché à Allah et en te disant que ce n'est pas ce que j'ai vu ou ce que j'ai senti qui va affecter ma journée en bien ou en mal. Je sens que chaque fois quand quelque chose t'arrive dans la journée, tu te dis, voilà, c'est à cause de cette femme-là. Quand tu vas alors avoir une activité qui a marché, tu dis, il faut que je donne quelque chose à cette femme-là, c'est elle que j'ai rencontrée aujourd'hui. Non. Le cœur ne doit pas être attaché en bien ou en mal à cette chose ou à cette personne-là. C'est très important. Notre cœur est pour Allah, notre cœur doit toujours être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il rapporte. Non. Vous? Les gens donnent, vous le savez. Les gens vont dire, c'est à cause de cette femme-là. Ils seront même prêts à demander à cette femme tous les matins à telle heure, j'aimerais que tu passes devant cette maison-là. Pour être toujours celle que je vais rencontrer le matin. Et le jour-là que tu vas rencontrer la femme et tu auras un problème dans la journée, tu vas dire, aujourd'hui là, tu as mangé quoi? Aujourd'hui, tu as fait quoi? Aujourd'hui, est-ce que tu as porté du rouge là aujourd'hui? Parce que moi, j'aime pas le rouge. Les gens, subhanallah, il faudrait qu'ils craignent leur Seigneur, qu'ils attachent leur cœur à leur Seigneur. Et qu'ils sachent que c'est Allah seulement qui prédestine tout. Tout mal qui t'atteint, c'est Allah qui a prédestiné, c'est à cause de ce que tes mains ont fait. Et tout bien qui t'atteint, c'est Allah qui a prédestiné, c'est une grâce qui t'a accordée. Voilà la croyance du musulman. Et il est tranquille et se repose. Mais subhanallah, le polythéisme, il se fatigue en adorant autre qu'Allah. Et encore, il se fatigue avec les superstitions qu'il fait matin, midi, soir. D'accord? Il dit, Wali Abi Daoud, Bisanadin Sahih, An Urwata, dans les moutons, vous allez voir souvent qu'on écrit An Uqbata. Certains savent dire que c'est An Urwata. An Urwata ibn Amir, radiallahu anhu, قال
ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. L'islam est une religion où ça te prend quelque chose, ça te donne toujours mieux. D'accord? L'islam te dit ne fais pas les superstitions. L'islam te dit ne te base pas sur quelque chose ou quelqu'un que tu as rencontré pour pouvoir penser du bien ou du mal de ta journée ou de tes activités. Et en même temps, l'islam te remettra quelque chose de meilleur, de meilleur. Ça peut aller. En même temps, l'islam te remettra quoi? Quelque chose de meilleur. L'islam nous a dit, il ne faut pas repousser la sorcellerie par la sorcellerie. On a déjà vu ça à Nushratu. On nous a dit quoi? Vous avez la ruqya shar'iyya. Faites la ruqya pour repousser la sorcellerie. D'accord? Ici, l'islam nous dit, ne te base pas sur ce que tu vois autour de toi, les mouvements et les activités, ou bien les couleurs ou les odeurs, pour penser du bien ou du mal de ta journée, de tes activités. Alors, l'islam te donnera quelque chose en retour. Et il y a certains savants qui rentrent quand même sur hadith la faible. Dans ce hadith, on a parlé du tuyara. Vous connaissez déjà c'est quoi la tuyara? On n'aura pas besoin de définir ça à chaque fois. Le prophète on a parlé du tuyara à côté de lui. Et il a dit quoi? Que le musulman, celui-là qui est croyant, le croyant, la tuyara tout, ne l'amène pas à délaisser ses activités. D'accord? Ça ne l'amène pas à délaisser ses activités. Mais le prophète dit quoi? Que lui, ce qui l'impressionne, ce qu'il aime, c'est al-fa'lu. Al-fa'lu, c'est quoi? Le fait, n'est-ce pas, de pouvoir interpréter les choses en bien. Tout ce que tu vois, tu vois tout de toi, tu vois le bien qui est dedans et tu fais le bon soupçon de ton Seigneur. Deux personnes ont sorti leur voiture à 7h30 pour aller au travail. Tous les deux ont allumé la même radio. Tous les deux ont écouté la même information que sur tel tronçon vient d'avoir un tonneau, Walia Zobila. La première personne qui n'a pas une bonne croyance a dit, ah, je ne vais pas sortir aujourd'hui. Alhamdulillah, j'ai écouté cette information. Il avance sa voiture, garde sa voiture. Il rentre, il va aller voir sa femme et ses enfants. Alhamdulillah, mon Seigneur m'a sauvé aujourd'hui. J'ai entendu l'information avant même de sortir. Cette personne a fait quoi? Il a fait une superstition de l'information et a délaissé, n'est-ce pas, son activité. Ça peut aller. La deuxième personne a entendu qu'il a eu un tonneau sur ce chemin. Cette personne dit, Alhamdulillah, qui m'a préservé de ce qu'il a atteint d'autres personnes. Ça aurait pu être moi. Et cette personne a un bon soupçon de son Seigneur pour dire que son Seigneur a déjà levé le mal de son chemin. Lui, il va au travail et il gagne cette journée et il fait des bénéfices. Ça peut aller. Donc, la superstition ne retourne pas le croyant. Et le croyant, il essaie de toujours tout bien interpréter. Vous avez la différence entre les deux personnes. Le croyant essaie de tout bien interpréter. Ça peut aller. Et ici, dans ce hadith, si cela est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne alors une invocation. Il dit Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Seigneur, ne viens avec les récompenses et les bonnes choses que toi, subhanahu wa ta'ala. C'est soit lui qui nous apporte les récompenses et nous apporte les bonnes choses. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant. Et ne repousse donc les péchés ou bien les malheurs que toi, subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, illa bik. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire quoi? Je ne suis pas capable de changer d'état pour notre état, de quitter une position pour une autre position, ce n'est que par la permission et par la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc cette invocation, c'est une invocation dans laquelle nous nous remettons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se remet toutes ses affaires à Allah, cette personne peut être sûre alors que tout chose va aller bien pour lui et que rien ne va l'atteindre, sauf ce qu'Allah a prédestiné pour lui. Et quand Allah te prédestine ce qui va t'atteindre, il t'accorde la patience pour que tu sois récompensé après cela. D'accord? Et عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا التيارة شرك. Ibn Mas'ud il rapporte, n'est-ce pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Atiyaratu shirkun. Que atiyaratu c'est du polythéisme. Les savants disent que c'est du petit polythéisme. Shirkun asghar. Pourquoi? Li'annahu ja'ala sababan ma laysa bisabab. Car la personne a pris comme cause ce qui n'est pas une cause. Pourquoi Atiyaratu, ce n'est pas le grand polythéisme et c'est le petit polythéisme? Car la personne a pris comme cause ce qui n'est pas une cause. D'accord? Allah n'a pas dit que cette chose-là que tu as senti, vu ou entendu devait t'amener, aller nuire à ta journée ou à ton projet. Alors toi, tu as délaissé ce projet à cause de ce qui n'est pas en réalité nuisible. D'accord? Ou une nuisance pour ton projet. Alors, la suite du texte dit Wa ma minna illa. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous, n'est-ce pas, tant que cette personne ait une part de tuyara en lui. Les savants disent que ceci, c'est ce qu'on appelle mudraj. Al-mudraj fil hadith,
هو أن يدخل راوي أو الصحابي قولا ليس من أقوال رسول صلى الله عليه وسلم. Le mudraj dans la science du hadith, c'est le fait que celui qui rapporte le récit, qu'il soit un tabi'in ou l'un de nos imams, ou bien le compagnon qui rapporte donc ce hadith, il amène une parole qui n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça mudraj. Et ça a plusieurs fawaïd. Parmi ces fawaïd, le fait, n'est-ce pas, de donner plus de compréhension et de donner le sens d'un mot du hadith qui n'est pas, que si on ne donne pas le sens, les gens peuvent mal comprendre le hadith. Parfois, il y a des mots qui ont un sens qui est apparent. Le sens est déjà apparent. Le sens est déjà connu. Il y a un sens qui est beaucoup connu auprès des gens. Un mot qui est beaucoup connu auprès des gens. D'accord? Et qui vient dans un hadith, mais avec un autre sens. Le compagnon peut alors, ou bien le tabi'in peut alors faire quoi? Amener le nouvel sens pour vous dire attention, ce n'est pas le sens que vous connaissiez. D'accord? Ici, l'une des choses qui amène les savants à dire que ceci n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que plutôt c'est la parole de Ibn Mas'ud. C'est quoi? Il dit wa ma minna illa. Il dit il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui n'a pas en lui ce tiyara. Les savants disent que les prophètes sont ma'asoumin. Les prophètes, ils sont, n'est-ce pas, préservés du polythéisme. Et on sait qu'à Tiyaratu, il y a une part de cela qui est du petit polythéisme. Alors, cette parole ne peut pas être la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les prophètes n'ont pas de part de polythéisme en eux. Ça peut aller. Donc, la parole wa ma minna illa, ça c'est la parole de Ibn Mas'ud à la Sahih. Cette parole, c'est la parole de Ibn Mas'ud. Walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul. Donc, Ibn Mas'ud continue en disant quoi? Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui n'ait cette part de tiyara en lui. Mais Allah, il fait partie cela par le tawakkul. Ça veut dire quoi? Le tawakkul, c'est quoi? Tu places ta confiance en Allah. C'est en Allah que tu te remets. Donc, quand quelqu'un entend quelque chose, voit quelque chose, et cette chose peut affecter son activité, et cette personne peut penser subhanallah, est-ce que je fais ceci? Comment cette personne repousse donc cette superstition? En revenant vers son Seigneur, en se disant que c'est Allah qui va lui faciliter cette activité. Que ce que j'ai entendu, celui que j'ai rencontré, ce sont-là, ou bien ceux qui viennent de rentrer dans mon cœur, que cette chose peut affecter mon projet, je reviens vers mon Seigneur, je place ma confiance en Allah et je continue à faire ce que je veux faire. At-tawakkul, c'est que tu continues à faire la chose en sachant que c'est Allah qui va te faciliter. Et que si ça ne marche pas, quand même tu as fait la prière de consultation et tu as demandé à ton Seigneur que si ce n'est pas un bon de t'enlever cela, que cela ne se réalise pas. D'accord? Donc celui qui fait la prière de consultation, cette personne place sa confiance en son Seigneur et ne laisse pas la superstition le retourner. D'accord? Et si la superstition l'a retourné, cette personne est tombée, n'est-ce pas, dans quoi? Est tombée dans le petit polythéisme. Il dit quoi? Il dit رواه أبو داود والترمذي وصححه وبين أن آخره من قول ابن مسعود. Abu Daoud a rapporté alors ce texte et At-Tirmizi a rapporté ça. Et At-Tirmizi, en rendant authentique ce hadith, il a dit quoi? Que la fin, à partir de la parole wa ma minna illa, que ça c'est la parole de Ibn Mas'ud, comme on vient de le détailler. Ensuite, il dit Wali Ahmad min hadith Ibn Amr radiyallahu anhuma man raddathu tiyaratu min hajatihi faqad ashrak. Et ça c'est ce qu'on appelle babitu tiyara al-shirkiyya. C'est-à-dire, c'est la règle pour savoir la superstition qui rentre dans le polythéisme. C'est quoi cette règle-là? Cette parole-là, qu'on appelle, ce hadith-là de Ibn Amr, c'est ça qui est la règle pour savoir la superstition qui est interdite, la superstition qui rentre dans le polythéisme. D'accord? Ce qu'on va appeler tout simplement le mauvais présage. Il dit quoi? Man raddathu at-tiyaratu min hajatihi faqad ashrak. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Celui-là, que la superstition va l'amener à délaisser ce qu'il voulait faire, cette personne aura fait du polythéisme. Quel polythéisme ici? Le grand ou le petit? Le petit. Pourquoi? Parce que cette personne aura pris comme cause ce qui n'est pas une cause. Retenez comme règle que toute personne qui prend comme cause ce qui n'est pas une cause aura fait le petit polythéisme. Toute personne qui prend comme cause ce qui n'est pas une cause aura fait le petit polythéisme. Ça peut aller. Quelqu'un me dit maintenant que quand tu vas prendre 6 citrons et que tu vas les mettre dans l'eau, tu les laisses ça pendant 3 jours et que après tu bois cela, que tu vas alors avoir un enfant. Ça peut aller. Nous disons que cela, le fait de mettre cela en pratique, cela est du petit polythéisme, car tu auras donné une cause que l'expérience n'a pas montrée, une cause qui n'est pas bien dans les textes religieux. Et si tu penses
vraiment que cela en lui-même peut vraiment affecter, tu auras alors fait du grand polythéisme. Quand tu penses que vraiment ces citrons-là sur 3 jours dans l'eau peut vraiment donner cet enfant, tu auras fait du grand polythéisme. Mais quand tu penses que c'est un moyen, un remède ou autre pour pouvoir avoir cela, cela est du petit polythéisme. Et combien donc sont sortis ces gens aujourd'hui qui nous vendent les médicaments matin, midi, soir? Des médicaments où beaucoup de ces médicaments n'ont pas été prouvés par l'expérience. Juste des commerçants qui créent des médicaments matin, midi, soir. Et vous les voyez plein dans les bus quand vous voulez faire du transport. Ça peut aller. Toujours de nouveaux médicaments. Mais aucun test religieux qui ne prouve cela, ni l'expérience qui n'a prouvé cela. Et rentre dans l'expérience ce que la pharmacie a fait. Rentre dans l'expérience ce que nous savons à tel médicament avec tel médicament, c'est que ceci, attention. Le pharmacien même te dira attention à ce médicament-là. C'est pas bon pour ton état à cause de ceci, car l'expérience a prouvé ces choses-là. Ça peut aller. Rentre dans l'expérience le fait que nous savons que nos parents depuis toujours, telle tisane avec telle tisane, ça donne telle chose. D'accord? Et quand tu vas aller voir tes parents avec ce nouveau remède, on ne connaît pas ça. Ta grand-mère aussi ne connaît pas ça. Ça peut aller. Ça, c'est une nouvelle chose qu'ils ont fait. Ils ont fait une nouvelle chose tout simplement. Ça peut aller. Donc, c'est quand même un chapitre qui est délicat. Il y a dans ces expériences-là, dans ces expériences nouvelles, ce qui peut être véridique. Et dans ces expériences nouvelles, ce qui est tout simplement du commerce qu'ils font. Et quand ils font ça comme commerce, et ils vous font une promesse, et souvent c'est de grandes promesses. Tu as telle maladie, tu n'as pas de sang, et souvent c'est de grandes promesses. Il faut faire attention à ces choses-là. Mais il peut y avoir de nouvelles expériences qui vont porter, car l'expérience, ça peut commencer un jour, et le résultat est bénéfique. D'accord? Le résultat est bénéfique. Non. Donc il dit, vous voulez poser une question? Non. Non. Justement, c'est ça le petit polythéisme. Le petit polythéisme, c'est que tu penses que c'est Allah qui apporte la guérison, mais que ceci est une cause. Le grand polythéisme, c'est que tu penses que c'est ceci, que c'est la chose elle-même qui accorde la guérison. Vous voyez? D'accord? C'est pas tout ce que les gens ils vendent comme médicament nouveau qui va amener celui qui prend cela à rentrer dans le polythéisme. D'accord? Et toute personne qui s'approche sait ce qui est vrai, ce qui est faux. Toute personne qui s'approche sait ce qui est commercial et ce qui est vraiment expérimenté. D'accord? Et moi, je connais quelqu'un, celui chez qui je me suis converti, qu'Allah le préserve, qui du jour au lendemain est devenu alpha et qui a commencé par mettre sur la tête les choses des Saoudiens, porter de grands boubous et garder chapelet et vendre maintenant médicaments pour tout type de maladie. C'est quoi les expériences qu'il fait pour ces médicaments? Allahu A'lam. Il a compté à vendre des médicaments et les choses que ces médicaments guérissent, ce n'est pas de petites maladies. C'est que quand tu es allé chez tous les médecins, tu es allé partout et tu as désespéré là, c'est que c'est chez lui qu'il faut venir. D'accord? Donc toute personne sait maintenant ceux-là qui font des choses commerciales et ceux qui font de n'importe quoi. Et lui-même, il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas une cause que ça ne guérit pas. Mais c'est quoi le souci? Tant que la chose ne te tue pas et que tu prends ça, toi tu vas te dire ça ne marche pas. Comme tu as déjà eu beaucoup à espérer, ça n'a pas marché, tu te feras patienter. Patiente encore. Essaye ça 7 jours. 1 mois, 2 mois. Quand il a fini de prendre ton dent, tu as désespéré là, il est déjà devenu, il faut partir, notre client viendra. Et une fois en passant, une personne va prendre le médicament et ça va coïncider avec quoi? Le décret d'Allah, cette personne aura l'enfant ou sera guérie. On dira quoi? Que c'est papa, que c'est alpha. D'accord? Ça fait partie des fitanes, des épreuves des gens quand elle nous assiste. Il dit, celui-là, n'est-ce pas, qui se base sur le mauvais présage, celui qui se base sur la superstition et qui délaisse ce qu'il devait faire. C'est quoi donc la compensation? Qu'est-ce que cette personne doit faire? Il dit, celui-là qui, n'est-ce pas, a vu, entendu ou senti quelque chose et qui délaisse quelque chose qu'il devait faire. Qu'est-ce que tu fais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu vas dire, Allahumma la khayra illa khayruk. Oh Seigneur, il n'y a de bien que tu as prédestiné. Wa la tayra illa tayruk. Il n'y a pas aussi, n'est-ce pas, ce mal qui puisse me toucher si ce n'est ce que tu as prédestiné. D'accord, que la superstition en elle-même ne peut pas me toucher, mais c'est la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ilaha ghayruk. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. C'est la ilaha qui est venu aussi, ça nous rappelle que c'est Allah seul qui fait les actions. D'accord, c'est Allah seul qui fait les actions. Walahu min hadith al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma innama tiyaratu ma amdaka aw raddak. D'accord?
L'imam Ahmad rapporte aussi, n'est-ce pas, le hadith de Fadl ibn Abbas, que At-Tiyara, tout c'est quoi? C'est ce qui t'a amené à avancer ou à délaisser quelque chose. Tu as eu à faire une bonne interprétation de quelque chose et tu as eu le bon soupçon d'Allah et c'est sur ça que tu t'es basé pour faire quelque chose. On dit non. Que dans ton cœur, tu te dis, je ferai la chose, quelle que soit la situation. Ensuite, tu as vu quelque chose, une bonne chose, et que ça t'a amené à avoir le bon soupçon d'Allah, cette activité va marcher. Est-ce que tu as fini ton activité parce que tu as eu à voir ceci? Non. Tu l'aurais fini même si tu ne voyais pas ou tu ne sentais pas ceci. D'accord? Tu l'aurais fini même si tu ne voyais pas ou tu ne sentais pas ceci. Ensuite, l'auteur dit Babu Maja Afitanjim. Atenjim, l'auteur il cite aussi ceci, n'est-ce pas? Parce que cela aussi, ça a un rapport avec quoi? Avec le shirk. D'accord? Atenjim aussi, c'est un rapport avec le shirk. Parce qu'il y a dans le tenjim, il s'agira ici de la science des étoiles. Il y a dans cela ce qui est permis et ce qui est interdit. Et ce qui est interdit, ça rentre aussi dans Ashirko. Et les savants disent, n'est-ce pas, que Atenjim, n'est-ce pas, cela est de 3 catégories. La première catégorie, il s'agit du fait d'avoir la conviction et la croyance que les étoiles en eux-mêmes peuvent affecter des choses. D'accord? Les savants disent Atenjim ou les iru a'tiqadu anna nujuma fa'ilatun mu'athiratun bi nafsiha wa anna al-hawadith al-ardiyyata munfa'ilatun natijatun an nujumi wa an iradati nujum. Le fait de penser que les étoiles sont capables de faire quelque chose et que les choses qui se passent sur terre, les séismes, les tremblements de terre, tel enfant qui est mort, telle chose qui ne se passe pas, que cela revient à quoi? Que cela revient donc à la volonté des étoiles. Et ça, c'était le polythéisme du peuple de Ibrahim alayhi salam. On retrouve toujours des gens qui ont ces convictions et ces croyances jusqu'à présent. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des statues. Chaque statue aura le nom d'une étoile. Donc, ils vont faire des statues, des représentations pour leurs étoiles. Et il y aura maintenant des diables qui vont maintenant rester dans ces statues-là. Car ceux qui font des représentations, parfois les diables viennent rester dans les images et les représentations. Tu vas voir l'image pensant que ça te parle, voire même entendre l'image ou la statue, la représentation qui te parle. D'accord? Ou bien tu vas penser que cela bouge. Et non, peut-être que ça bouge à cause de ce djinn qui est venu rester dedans. Ça peut aller. Donc, ces gens-là, ils vont faire des représentations pour ces étoiles. Ensuite, les djinns vont venir rester dans ces représentations et leur demander de les adorer. Et parfois, les djinns vont leur dire des informations pour que ces gens-là puissent, n'est-ce pas, avoir des suiveurs. Ça peut aller. Et ça, c'est du polythéisme et c'est du grand polythéisme. La deuxième catégorie, donc on a compris la première catégorie, penser que les étoiles ont la possibilité de faire des choses et que ce qui se passe sur Terre, ce n'est pas la volonté des étoiles. D'accord? Et ces gens font des représentations habitées par des djinns, qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns vont leur donner des ordres et des interdits, ils vont suivre ces choses-là. Quand tu viens dans l'un de leurs temples, tu peux même voir carrément l'image qui te sourit. D'accord? Tu viens dans leur temple, tu vois les représentations, les statues carrément qui peuvent même parler. Ça peut aller. Non. Et le musulman ne dit pas que ces choses ne sont pas réelles. Il y a parmi eux, c'est lui-même qui va mettre quelqu'un derrière le fœtus, c'est la personne qui va parler avec une voix bizarre. Et il y a parfois, c'est le djinn qui va parler. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Makkah et qu'il a repris son pays, il a demandé à Khalid ibn Walid d'aller détruire les divinités. Et Khalid, il a eu à couper un grand arbre qui était une divinité adorée par les polythéistes. Quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit, tu n'as encore rien fait, retourne pour aller tuer la divinité. Il retourne, il voit les polythéistes qui ont entouré une femme nue. Cette femme nue, c'est le djinn qui s'est transformé en femme, car le djinn, on ne peut pas voir en sa vraie forme. Ceux qui pensent qu'ils ont vu de vrais démons dans leur forme. Le djinn s'est transformé en femme et les gens protégeaient leur divinité. C'était ce djinn qui était derrière ces tables-là. Donc parfois, les djinns peuvent rester derrière des âmes, derrière des statues, derrière des images, derrière des tombes ou autres, et les gens vont entendre des choses, et parfois utiliser la voix du mort là, pour pouvoir être une fitna pour les gens. Ensuite, les gens vont adorer ensuite ce mort là en dehors d'Allah. Hein? Et en réalité, ils adorent qui ou quoi? Ils adorent le djinn. D'accord? Donc, la première catégorie de tenjim, c'est ceux qui pensent que les étoiles peuvent faire, que les étoiles ont des volontés, et que ce qui se passe sur Terre, c'est les étoiles, n'est-ce pas, qui ont voulu cela. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle ilmu ta'thir. Les premiers ont pensé que c'est les étoiles eux-mêmes, mustaqillan, qui font les choses.
Les deuxièmes, eux, ils ont pensé que les choses qui se passent sur Terre, c'est, n'est-ce pas, par la cause de ces étoiles-là, par le mouvement de ces étoiles-là. Que quand telle étoile bouge comme ça ou fait comme ça, que quand l'étoile a telle position dans telle période, alors c'est à cause de ça que ceci s'est passé. Mais ce n'est pas l'étoile en lui-même qui a fait ça, mais c'est à cause des mouvements des étoiles. D'accord? Cela est beaucoup à notre époque. Cela est quoi? Cela est beaucoup à notre époque. Et ce qui rentre dans cela, comme les savants le disent, l'horoscope aujourd'hui. Le fait de se baser sur les mouvements, le mouvement des étoiles et penser que telle personne peut être heureux ou malheureux. Début de chaque année, bientôt on va encore voir ça, 31 décembre, 1er janvier. Ils vont encore aller voir les gens de fac et autres qui vont leur tracer des traits sur la terre, sur le sol, lire dans les paumes des mains, qui vont jeter des colis, qui vont faire du n'importe quoi et dire que cette année, telle chose va se passer. Et 99,99% de ceux qui ont dit ne va pas se passer. Car les djinns ne leur disent qu'une partie de ce qu'ils ont pu voler. Les djinns ne peuvent pas tout voler. Juste le fait de monter, d'atteindre le premier ciel déjà, on le verra maintenant, des étoiles vont les chasser et vont les brûler pour qu'ils ne donnent pas les informations. Donc ces djinns essaient de voler avec peur. Ils n'arrivent pas à tout voler. Donc, chaque début d'année, quand le président du pays et les grandes personnes du pays et certaines familles vont aller voir les féticheurs, les gens du faille, du tronc, etc., pour prétendre connaître ce qui va se passer l'année prochaine. Ils vont perdre leur argent, faire des sacrifices pour nourrir la famille, n'est-ce pas, de ce genre de tronc. Ils vont bien manger, ensuite ils vont vous dire 99, 301 choses, 100 seront du mensonge, une seule peut-être de la vérité. Mais qu'est-ce qui se passera dans l'année? Rien ne va peut-être se passer. 2 ans, 3 ans, 10 ans après, la chose qu'il avait dit va se passer, qui t'a dit que ça va se passer l'année 2024, ça s'est passé 2034. Tu diras, tu te rappelles, papa avait dit ça. Vous voyez la raison des gens. Il a dit que ça va se passer en 2024. Il a dit 101 choses va se passer. D'accord? Et il y a 100 qui ne s'est pas passé. Une s'est passée 10 ans après. Tu vas te dire, papa a dit la vérité. Donc, la première catégorie, penser que l'étoile lui-même, c'est lui qui fait que des choses se passent sur Terre. Deuxième catégorie, penser que l'étoile est une cause pour que les choses se passent sur Terre. D'accord? Penser que l'étoile est une cause pour que les choses se passent sur Terre. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons un jour. Il y a eu pluie la nuit. Et le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons quoi? Il a dit que s'est réveillé aujourd'hui parmi mes compagnons des gens qui ont cru en Allah et des gens qui ont mécru en Allah, c'est-à-dire la petite mécréance. Quant à ceux qui ont cru en Allah, c'est ceux qui ont dit, nous avons obtenu cette pluie-là par la grâce d'Allah. Et quant à ceux qui ont mécru en Allah, c'est ceux qui ont dit, nous avons obtenu cette pluie-là à cause, pas par la grâce. Ce n'est pas l'étoile qui a fait, mais à cause de telle étoile. D'accord? Ça, c'est de la petite mécréance. Donc, celui qui pense que les étoiles en eux-mêmes peuvent donc affecter, c'est la grande mécréance. Celui qui pense que l'étoile est une cause pour que la pluie tombe, une cause pour que telle personne soit heureuse, l'horoscope. À la fois, c'est interdit aux musulmans de lire cela. D'accord? Cette personne aura fait du petit polythéisme. Et combien sont les musulmans qui tombent dans ce petit polythéisme? Après, ils vont dire que c'est la grand-mère du village. Non, c'est ce que ta mère a eu à faire. C'est ce que tu as lu. C'est ce que tu as cru. D'accord? Et la troisième et dernière catégorie, c'est ce qu'on appelle ilmu taysir. Ilmu taysir, c'est quoi? Les savants disent que huwa an yata'allama manazil an-nujumi wa harakatiha li ajli an ya'lama al-qiblata wal awqata wa ma yasluhu min al-awqati liz-zar'i wa ma la yasluh. والاستدلال بذلك على وقت هروب الرياح وعلى الوقت الذي جرت سنة الله أن ينزل فيه من المطر كذا ونحو ذلك. Qu'est-ce qu'il veut dire comme ça? Ilm Taysir, c'est le fait, n'est-ce pas, d'apprendre les positions des étoiles, de connaître les positions des étoiles, de connaître les positions de la lune, comment la lune se déplace. D'accord? Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la lune quelque chose qui se déplace et qui a des positions. Donc, connaître les positions et comment la lune se déplace et connaître les positions des étoiles. Voire même connaître les noms des étoiles. Mais pourquoi? Pour dire que la pluie est tombée à cause de telle étoile, la réponse non. Mais pour connaître la direction, connaître la Qibla. D'accord? Car les positions des étoiles permettent aux gens de connaître les directions, l'est, l'ouest, le sud et le nord. Ça peut aller. Les positions des étoiles permettent aux gens de connaître donc les directions. Et va aller connaître là où est la Qibla, les boussoles et tout. Toute cette science revient à la science des étoiles, d'accord, pour pouvoir connaître la direction de la Qibla. Pour bien connaître les heures des prières, d'accord, car dans la science des étoiles, n'est-ce pas,
le soleil se lève comment, la lune est comment, etc. Tout ça, pour connaître les heures de prière, le jour, le ans, etc. D'accord? Ou bien pour connaître, vous savez que souvent, quand telle étoile a telle position, on est rentré dans telle période de l'année, on est rentré en été, en hiver, en automne, etc. Et qu'à partir de telle position, jusqu'à ce que l'étoile se déplace, c'est qu'il y aura la pluie. Donc, se baser alors sur cela pour savoir quand est-ce qu'il faut faire l'agriculture, les agriculteurs. D'accord, se baser donc sur les positions des étoiles pour savoir quand est-ce que le vent va circuler, quand est-ce que la pluie va tomber, pour savoir quand est-ce qu'il faut planter pour pouvoir récolter. Quel est le jugement de cela? Beaucoup de savants permettent cela. D'accord? Beaucoup de savants permettent cela. Le fait de se baser sur ce qu'on appelle ilm taysir, la science des étoiles, pour connaître les heures de prière, pour connaître la direction de la Qibla. Quand tu es en circulation, pour connaître la direction. Ça suit? Quand tu es en circulation, pour connaître la direction. Ou même pour savoir quand est-ce que la pluie va tomber. Mais attention, sans te dire que la pluie est tombée à cause de la pollution de l'étoile, car c'est le petit polythéisme. Mais tu te bases sur cela tout simplement pour connaître quoi? Pour connaître quand est-ce que la pluie va tomber. L'auteur dit, قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاثة زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يحتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له انتهى. Nous, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dit dans son recueil authentique qu'Allah a créé les étoiles pour trois choses. Voilà les trois choses pour lesquelles Allah a créé les étoiles. Et autre que cela, ce n'est pas permis. Les trois choses pour lesquelles Allah a créé les étoiles, c'est ce qu'on va citer maintenant. Et autre que cela, ce n'est pas permis. Allah a créé les étoiles zinatalis sama pour enjoliver le ciel. Première chose, Allah a créé les étoiles pour pouvoir enjoliver, n'est-ce pas, le ciel. Quand c'est venu dans le verset 12 de Surat Fussilat, Allah dit وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. Allah dit quoi? Qu'il a enjolivé, n'est-ce pas, le ciel le plus bas. Quand il y a 7 cieux, le ciel le plus bas, Allah a enjolivé cela de quoi? Il a enjolivé cela d'étoiles, et ces étoiles aussi sont là pour la protection du ciel. D'accord? Donc, Allah a créé les étoiles pourquoi? Pour enjoliver le ciel. Zinata lis-sama wa rujuman lish-shayatin. Et Allah a créé les étoiles afin de pouvoir lapider les djinns. Lapider quel djinn? On a déjà vu dans Kitab Tawhid, lorsque les djinns se mettent l'un sur l'autre pour aller voler. Mustarakissam, pour aller écouter et voler les informations qui se disent au ciel. Qu'est-ce qui se passe? Les étoiles les chassent. Malheureux donc les koufars. Quand ils voient une étoile filante, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est un vœu. L'étoile filante chez nous, ce n'est pas quelque chose pour lequel on fait un vœu. D'accord? L'étoile filante, c'est lorsqu'il y a un djinn qui est au ciel, après qu'il se soit mis en série, lorsqu'un djinn essaie d'écouter, les djinns essaient d'écouter les informations au ciel, Allah envoie donc une étoile pour pouvoir les brûler, les lapider. Ça peut aller. Donc ce n'est pas quelque chose pour lequel on fait quoi? On fait un vœu. Donc Allah, il a fait quoi? Créer les étoiles pour pouvoir enjoliver le ciel. 2, Allah a créé les étoiles pour lapider les djinns qui veulent aller et suivre les informations là-bas. D'accord? Et 3, les étoiles, Allah les a créées afin que les gens puissent se baser sur cela pour connaître les directions. Tu es dans l'océan, tu es dans un avion, tu es dans le désert, tu ne sais pas où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tu peux te baser sur la science des étoiles, ilm taysir, pour connaître la direction et continuer ton chemin pour atteindre quoi? Atteindre ta destination. Et c'est ce que les anciens utilisaient pour pouvoir aller faire le hajj, connaître la direction, etc. Ça peut aller. Voilà les trois choses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les étoiles. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Surat An-Nahl, le verset 16, Allah dit quoi? Ainsi que des points de repère et au moyen des étoiles, les gens se guident. D'accord? Donc les étoiles ont été créées pour trois choses. Enjoliver le ciel, lapider les djinns et quoi? La troisième chose, connaître la direction et être bien guidé. L'imam Al-Bukhari dit quoi? فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. Celui-là qui va chercher à utiliser les étoiles pour autre que ces trois choses, cette personne se sera trompée. Et cette personne aura alors perdu sa récompense le jour dernier. Cette personne aura fait le polythéisme. Et cette personne se sera mis donc dans une situation, cette personne
aura voulu se mettre dans une posture qu'on ne lui a pas demandé. Cette personne aura eu à chercher à connaître quelque chose qu'il ne peut pas connaître. D'accord? Et tout ce qui est autre que ces 3 points qu'on a vus, c'est quoi? C'est du polythéisme. Et dit Wa'ani bin Mas'ud radiyallahu anhu marfu'an, il dit وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكر حرب عنهما. Et il y a Qatada radiyallahu anhu qui a détesté le fait que les gens étudient même la science qui te permet de connaître, n'est-ce pas, de connaître la direction, la science qui te permet de connaître quand est-ce que la pluie va commencer, etc. Parmi nos salafs, il y a certains qui ont détesté ça. Et il y a carrément Ibn Uyayna qui n'a pas accepté, lui il a interdit cela. Il n'a pas accepté cela comme rukhsa. D'accord? Mais nous disons, le fait d'accepter cela, c'est plus proche des tests. D'accord? Cheikh al-Islam Taymiyyah, ça fait partie des sciences qu'il a étudiées. Et même certains de nos savants contemporains. Et ça fait partie des sciences bénéfiques aussi. D'accord? Connaître la position des étoiles pour pouvoir savoir quand est-ce que la pluie va commencer. Mais pas parce que la pluie a commencé à cause de cela. D'accord? Connaître la position des étoiles pour savoir quand il y en a, pour pouvoir avoir un peu plus de science sur le vent qui va circuler et comment les vents circulent. Qui aujourd'hui se plaint du fait qu'on nous dise que demain il y aura le soleil, demain il y aura telle température, demain il y aura un vent qui va souffler, afin que les gens puissent savoir s'il faut prendre la mer ou prendre le vol. Ça peut aller, ça fait partie des sciences bénéfiques. Ça fait partie des sciences bénéfiques. Il dit quoi? وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ مِنْ مَنَازِلِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. D'accord? La météo, yani, si c'est basé sur la science des étoiles, sans penser que c'est les étoiles qui ont affecté ces choses, alors c'est une science qui est bénéfique. D'accord? C'est une science qui est bénéfique. Et on dit quoi? Que l'imam Ahmad ainsi que Ishaq, ils ont permis le fait de connaître la science des étoiles, la position des étoiles et de la lune. Et ça, c'est la parole de la majorité des savants. Jumhur ulama. Ça, c'est la parole de qui? De la majorité des savants. Il dit, wa anabi Moussa. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. D'accord? رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. Et il rapporte, n'est-ce pas, le hadith d'Abi Moussa, et certains savants parler, n'est-ce pas, sur l'authenticité de ce hadith. Mais il y a Ibn Hibban qui a authentifié ça. On a déjà vu la méthodologie de l'auteur. Il rapporte des versets et des hadiths des 2 repères authentiques de Bukhari et de Muslim, ensuite des hadiths qui sont authentiques, et peut-être à la fin des hadiths où il y a divergence. Ça peut aller. Et ça refute toute personne qui dit alors que ce livre est rempli de quoi? De hadiths daïf. On dit encore que l'auteur ne commence jamais un chapitre en commençant par un hadith qui est faible. Ça peut aller. Donc il rapporte alors le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que 3 personnes ne rentreront pas au paradis. Et quand on vous dit 3 personnes ne rentreront pas au paradis, que vous voyez que ce qui a été cité, il s'agit de quoi? De grands péchés. Nous disons, ça c'est une menace pour ces gens-là. Allah peut les pardonner. Et s'ils rentrent en enfer, ils vont sortir de l'enfer pour rentrer au paradis. Pourquoi? Ils ont fait de grands péchés, mais ils ont le tawhid. Contrairement aux Khawarij, qui disent quoi? Que ces gens-là, ils seront éternellement en enfer. Ça c'est une mauvaise croyance. Bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur ça qu'on va, il dit, c'est sur ça qu'on va s'arrêter, Inch'Allah, que 3 personnes ne rentreront pas au paradis. Celui-là qui boit l'alcool, mudminul khamra, celui-là qui boit l'alcool et qui ne le délaisse pas, le soula à tout moment. D'accord? Waqati rahim, celui-là qui coupe les liens de parenté. Le jour dernier, sur le pont, les liens de parenté seront d'un côté du pont et Al-Amana, le dépôt sera d'un autre côté. Celui-là qui n'aura pas donné son droit au lien de parenté, il va alors arracher sa peau jusqu'à ce que peut-être cette personne va tomber dans l'enfer. Donc, parmi les choses, si le hadith est authentique, parmi les choses pour mériter l'enfer, et même si ce n'est pas authentique, il y a d'autres tests qui ont dit cela, il y a le fait de ne pas nouer les liens de parenté. Et enfin, et c'est pour ça que l'auteur a amené ce hadith, car Ad-Tanjim, d'accord, la science des étoiles, il y a ce qui rentre, n'est-ce pas, dans la sorcellerie. Il y a ce qui rentre, n'est-ce pas, dans la part de sorcellerie. Voilà pourquoi il a amené ce hadith-là. وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك.